C'est ma première fois en Côte d'Ivoire et je suis très surprise par l'hospitalité des gens et émerveillée par cette belle ville et ce beau pays. Quand on voyage, ce qui nous marque le plus, pour moi, c'est l'esprit du pays. C'est pas juste les pays et l'infrastructure, même si c'est magnifique. Hein. Abidjan, c'est beau, la plage, j'ai eu l'occasion de visiter plein d'endroits super beaux. Donc déjà, ça c'est beau. Mais l'âme du pays, ce que renvoie ce pays, le sentiment qu'on a dans ce pays, l'hospitalité des gens, la beauté, la verdure, honnêtement, c'est juste inexplicable et je pense qu'il faut venir ici pour comprendre. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Gilles et sur cette chaîne, j'aide tout le monde à visiter le continent africain. Ici, tu as toutes les informations sur les visas, les activités, les compagnies aériennes et plein de choses que tu auras besoin pour pouvoir bien visiter ce très beau continent de 54 beaux pays. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. YouTube m'informe que de nombreuses personnes regardent les vidéos de cette nouvelle chaîne mais ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, c'est rien, c'est juste un pouce. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, comme vous avez eu à le constater. Nous partons en Afrique de l'Ouest, dans le pays des éléphants. Aujourd'hui, je vais compléter la première vidéo que j'ai eu à faire sur la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, où je vais vous donner des informations sur les visas, comment visiter la Côte d'Ivoire sans demander un visa, avec un visa et plein de choses. On va voir ce qui a eu à changer en quelques mois. En outre, je vais vous présenter une destination incroyable en Côte d'Ivoire, Grand Berbi. C'est une destination dont on parle très peu. C'est situé à l'ouest du pays, mais on en parle très peu. C'est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on en parle très peu, mais elle est très intéressante. C'est une destination d'écotourisme, dont certainement de nombreuses personnes aiment l'écotourisme. C'est la tendance. Vous allez aimer ce que vous allez voir sur Grand Berbi. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Hein? Bon, il y a de comment les gros choses. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler et nous irons en Afrique de l'Ouest. Nous irons dans la partie occidentale du continent africain. Nous allons parler d'un pays qui, actuellement, fait l'actualité pour certainement une très bonne raison, la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, nous allons voir où se situe la Côte d'Ivoire. Comme je vous ai toujours dit, la position géographique est très importante. Nous allons voir où se situe la Côte d'Ivoire. Nous allons voir ses différents voisins. Nous allons vous constater que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a deux capitales ou deux villes qui sont très importantes. Nous allons essayer de voir un peu et de différencier ou d'aider tout un chacun à savoir pourquoi il y a deux capitales en Côte d'Ivoire. Nous allons voir dans cette vidéo, je vais vous parler en tout cas de quelques lieux qu'on peut voir et visiter dans ce pays. Car comme tous les pays africains, la Côte d'Ivoire est extrêmement riche au niveau de la culture, du sol, du sous-sol et du plan humain. Mais je ne peux pas tout énumérer dans cette vidéo, je vais plutôt vous présenter quelques lieux qu'on peut visiter. Et dans la description, comme vous le savez, je vais vous donner des informations sur les compagnies aériennes pour se rendre en Côte d'Ivoire, où résider, où manger et bien d'autres choses. Parce que c'est aussi très important en Côte d'Ivoire, manger ivoirien, si on peut utiliser le terme. En plus de cela, et comme vous le savez, je vais vous donner des informations sur les citoyens de quel pays peuvent visiter la Côte d'Ivoire sans avoir besoin de demander un visa. Ceux qui ont besoin de demander un visa électronique, ceux qui l'obtiennent à l'arrivée en Côte d'Ivoire ou encore ceux qui ont besoin de demander le visa pour la Côte d'Ivoire étant dans le pays ou alors hors des frontières ivoiriennes. Alors, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Akwaba. Je suis habillée en tenue traditionnelle. C'est la tenue traditionnelle des Baoulés. Les Baoulés d'ici sont appelés les Akoué. Ici, à Yamoussoukro, on trouve plusieurs autres ethnies comme les Kouro, les Bété, les Sénoufo, les Malinké. Ou comme les Anglais disent, Ivory Coast. La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire a une superficie de 322 463 km². Elle a une population entre 27 à 30 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire a pour voisin à l'est le Ghana, à l'ouest le Libéria et la Guinée. La Côte d'Ivoire est bordée au nord par les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a sur son sud l'océan Atlantique. C'est un pays du golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire a deux capitales. Yamoussoukro, qui est la capitale officielle, et Abidjan, qui est la capitale de facto, qui est aussi en même temps la capitale économique. Il faut savoir qu'en 1983, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a décidé de transformer son village, Yamoussoukro, en capitale de la Côte d'Ivoire. Vous trouverez à Yamoussoukro un palais présidentiel et des institutions ou des bâtiments administratifs. Mais les différents présidents qui ont succédé
ont eu à suivre et à ne pas suivre le transfert des institutions dans cette ville. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver un palais présidentiel à Abidjan et un autre à Yamoussoukro. Bien sûr, d'autres pays ont les palais présidentiels ou des résidences pour les présidents dans d'autres villes, mais en Côte d'Ivoire, c'est différent. En plus de cela, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est une terre chaleureuse. Les Ivoiriens sont accueillants, d'où le mot Akwaba, qui est aussi tiré d'une langue locale. La Côte d'Ivoire a pour monnaie le franc CFA. Les langues parlées sont le français et les langues nationales, c'est les différentes ethnies du pays. La Côte d'Ivoire fait partie de plusieurs organisations internationales dont l'Union africaine, l'organisation régionale, la CEDEAO, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la Banque africaine de développement et bien d'autres. La Côte d'Ivoire est mondialement connue pour sa musique. Il a une très bonne équipe de football, mais les genres musicaux ivoiriens sont mondialement connus, que ce soit sur le continent africain ou partout ailleurs. Ici, on peut citer le Zouglou, le Mapouga, le Zoblazo, le reggae ivoirien et bien évidemment le coupé décalé. Alors on sait déjà où la Côte d'Ivoire se situe, on connaît les différents pays voisins, on sait que c'est un pays chaleureux, les Ivoiriens sont accueillants. Maintenant, il est question pour nous de savoir ce qu'on peut visiter en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, dans la description, je vous donne toutes les informations sur comment visiter la Côte d'Ivoire à travers l'obtention de visas, les hôtels, les billets d'avion et bien d'autres informations. Abidjan est la principale porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. S'il y a une ville par laquelle il faut commencer, il faut visiter en premier pour découvrir ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, c'est bien évidemment Abidjan. On peut visiter les marchés animés de Treichville et d'Adjamé pour avoir un avant-goût de la vie locale, pour se frotter aux Ivoiriens, discuter avec eux, avoir une atmosphère de la Côte d'Ivoire. On peut aller dans ce genre de coin. On peut aussi apprendre quelques mots de l'argot ivoirien qu'on appelle le nouchi. Le nouchi, c'est une langue qui est parlée plus par les jeunes Ivoiriens. Maintenant, il y a un bruit de mousseaux et ils sont levés là-bas. Ils disent non que ça là, c'est pas Gigi. Que comme un banamoro peut avoir deux mousseaux, ou bien trois mousseaux, ou bien quatre mousseaux. Ça peut se faire. Moi, c'est moi dans ma gamme là. On peut m'arrêter mousseaux. Grand Bérébi. Grand Bérébi est une ville côtière de la Côte d'Ivoire. Elle est située au sud-ouest du pays. Pour se rendre, on prend un vol d'Abidjan à San Pedro. Et San Pedro, on peut maintenant se rendre à Grand Bérébi. Nous sommes à Grand Bérébi, dans la région du Bassa-Central, à 1 heure de route de San Pedro. Ce couple de touristes français est venu s'offrir un week-end d'immersion en pleine nature. Sur ces plages de sable fin et ces eaux cristallines bordées de végétation tropicale et de villages de pêcheurs. C'est un site éco-touristique 100% naturel. Vous allez profiter de ce petit paradis. Mais avant de pouvoir en profiter, ils vont se plier à une coutume locale. Bienvenue chez nous. Lorsque un étranger arrive, c'est d'abord la cola. La coutume cubaine, c'est ça, c'est la cola, afin de lui souhaiter les bienvenus. Les plages de Grand Bérébi font partie des plus belles de la Côte d'Ivoire. Au programme, la construction d'un lodge écologique avec les jeunes du village. 4 solides bois sont d'abord enfoncés dans le sol avant de poser les traverses en bambou de part et d'autre. Les gars étaient très sympas, ils ont été très pédagogues, très agréable d'être avec eux pour travailler un petit peu. Les plages de Grand Bérébi font partie des plus belles de la Côte d'Ivoire. En outre, à Grand Bérébi, il y a un phénomène qui se passe de décembre à février. Pendant cette période, les tortues viennent sur la plage pondre des œufs. De nombreux touristes ont déjà assisté à ce phénomène, mais il se passe la plupart du temps la nuit. À la nuit tombée, ces plages réservent bien de surprises. Et pour les découvrir, mieux vaut avoir l'œil aiguisé. Pour repérer les tortues, c'est simple, c'est de marcher au bord de la plage et d'avoir le regard pour essayer d'observer des traces. Et voilà ici les traces de la tortue. Et quand je regarde déjà les traces, je sais déjà que c'est une tortue olivate. Le nid trouvé, Picard se charge de le creuser pour montrer aux touristes les œufs qui viennent tout juste d'être pondus, tout en leur indiquant comment les manipuler. Je vais prendre au moins 2. Vous pouvez attraper. Faut voir. Et on fait attention à la manipulation parce que de la manière qu'elles sont posées, les œufs sont posés, on ne doit pas les déranger, les tourner, non. Parce que quand tu vas retourner l'œuf, c'est comme si tu changeais le sexe. C'est tout mouillé, c'est tout chaud. On a de la chance et aussi un peu de malchance, vu qu'on l'a loupé très peu. Oui. Le lendemain matin, nous les retrouvons à l'écloserie des tortues marines. Une centaine de bébés tortues ont vu le jour sur cette même plage de Grand Bérébi la nuit dernière. Et vous avez certainement envie de vous rendre à Grand Bérébi lorsque vous allez visiter la Côte d'Ivoire. Les hôtels ne restent pas en marge.
Bienvenue à la baie des Sirènes. Ici, pas de lodge en bambou, mais 60 bungalows construits en dur avec des vues imprenables sur l'océan. Ils livrent le poisson à un grand hôtel qui est la baie des Sirènes. Et aujourd'hui, le prix qu'ils vendent sur le marché et le prix que nous achetons est un peu différent. Le poisson tarzan roulé aux petits légumes est prêt. Bonne dégustation à vous. Je trouve que c'est profitable pour toute la chaîne, c'est-à-dire on parle de l'hôtelier lui-même, du client, parce que j'adore ce qu'il y a dans mon assiette là pour le coup, et puis surtout pour les pêcheurs, les villages locaux. Tout le monde en a pour son compte en fait. Comme j'ai eu à dire au début de la vidéo, Grand Bérabi c'est un endroit magnifique pour faire de l'écotourisme. Pour permettre aux touristes de découvrir le riche patrimoine de la région, l'hôtel propose aussi des activités écotouristiques. Un incontournable, la visite des singes au nez blanc. Avant de les admirer, il faut traverser en pirogue la rivière Néro et les appeler. Plus d'une cinquantaine de singes au nez blanc vivent ici dans cette forêt. À l'époque, on les mangeait, mais le village a décidé de ne plus les manger et donc nous avons pris la décision de les nourrir. Vous voyez le seau qui est accroché et s'il n'y a pas de visite, je paie des bananes et je viens les nourrir chaque jour. Et c'est comme ça que ces singes ils se sont habitués et aujourd'hui ils n'ont pas peur de l'espèce humaine. Où on a la chance de pouvoir justement avoir ce type de tourisme où on est seul avec la nature, on voit justement effectivement des singes qui sont pas du tout agressifs, qui sont juste là pour manger des bananes. Ça me fait super plaisir d'ailleurs de savoir que cette forêt est préservée. On peut aller à Grand Bassam, qui est une station balnéaire proche d'Abidjan, pour explorer le patrimoine mondial de l'UNESCO de Grand Bassam, qui est connu pour son architecture de l'époque coloniale. Les bâtisses qui ont été construites pendant la colonisation française, ils sont encore présents. En outre, on peut se détendre sur les plages immaculées de Grand Bassam, savourer la cuisine locale dans les restaurants qui sont situés au bord de la mer, visiter le musée historique et découvrir l'histoire de la région à Grand Bassam. Visiter la Côte d'Ivoire sans visiter Yamoussoukro, c'est presque impossible. Comme je vous ai dit, Yamoussoukro est la capitale officielle de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui est située au centre du pays. Yamoussoukro abrite l'un des bâtiments les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas du monde entier. Émerveillez-vous devant la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est l'une des plus grandes églises du monde entier. Elle a été construite en 1986. En plus de cela, vous pouvez explorer les jardins luxuriants du palais présidentiel. Il n'est pas possible de pouvoir visiter le palais présidentiel de Yamoussoukro, bien sûr, c'est un palais présidentiel. Mais il est possible de visiter la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui est située à Yamoussoukro. Partir en Côte d'Ivoire, c'est certainement pour chercher à s'évader, surtout quand on est hors d'Abidjan. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une ville qui détient les plus belles plages et dont on parle très peu quand on est hors de la Côte d'Ivoire. Très peu de personnes qui résident hors de ce pays connaissent cette ville. Pourtant, elle détient les plus belles plages, les plus immaculées. C'est la ville de Sassandra. Franchement, on nous a beaucoup parlé de ça et donc aujourd'hui on a vraiment décidé de venir voir ça. Et là déjà les vagues, c'est très beau quoi. Ouais, c'est l'un des meilleurs spots, de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est l'une des plus belles plages. Et pour les surfeurs, c'est l'Eldorado. Sur le rocher tortue, depuis l'âge de 10 ans, Ézéchiel découvre comment dompter les vagues. Toujours pour les amoureux de nature, de plongée en apnée, de sport nautique, de balade au bord de la mer, vous pouvez aller à San Pedro, où il y a de très belles plages, mais aussi à Assini, qui est une cité balnéaire qui est très connue en Côte d'Ivoire. Détendez-vous sur les plages immaculées, faites une excursion en bateau. Vous pouvez plonger dans la culture locale, savourer les fruits de mer, tout en découvrant la Côte d'Ivoire. Comme tout pays au monde, on ne peut visiter la Côte d'Ivoire sans faire un tour au nord. Au nord, il y a des grandes mosquées, de très belles mosquées et des anciennes mosquées qui datent du XVIIIe siècle, comme celle de Kong. La seconde mosquée de Kong a été construite 14 ans après la première. Plus grande, elle accueille la prière du vendredi avec une capacité de 400 personnes. En plus de leur caractère historique, les mosquées de Kong sont devenues des attractions touristiques. En 1988, la grande mosquée de Kong a été classée monument historique de la Côte d'Ivoire, bref, l'un des monuments historiques. Et depuis 2021, la grande mosquée de Kong est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fait partie. Les fêtes locales sont très nombreuses en Côte d'Ivoire, car il y a plusieurs ethnies, comme j'ai eu à vous le dire. Par exemple, on peut participer au festival de la Bissa, qui se déroule à Grand Bassam. Le sacré de l'Abissa, ou première sortie du roi, est le moment le plus attendu de l'Abissa. L'entrée de Sa Majesté Aoula Montanoui, roi d'Inzima Kotoko de Côte d'Ivoire, dans l'Abissa, plonge le peuple Inzima dans une... Et bien évidemment, une des choses qui participe à la notoriété de la Côte d'Ivoire, c'est
sa scène culinaire. Sa scène culinaire est très riche et elle est connue dans de nombreux pays africains et aussi ailleurs hors du continent africain. Vous pouvez vous laisser tenter par la scène culinaire ivoirienne qui est diversifiée, avec des plats comme la tiéké. La tiéké, c'est du couscous manioc, mais aussi de la loco qui est du plantain frit. La Côte d'Ivoire est un mélange dynamique d'attractions culturelles, historiques et naturelles, comme on a pu le voir. Désormais, on sait ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, en tout cas de nombreuses activités, de lieux qu'on peut visiter, où on peut partir. Bien évidemment, c'est que la Côte d'Ivoire est située au bord de la mer, donc on a quelques villes ou quelques lieux où on peut partir faire des activités nautiques et bien d'autres. Maintenant, il est question pour nous de savoir qui peut se rendre en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de demander un visa, en l'obtenant de manière électronique à l'aéroport ou alors en cherchant à le demander depuis son pays. Dans cette liste, on peut constater que de nombreux pays africains et bien évidemment les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent se rendre en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de demander un visa, au moins pour 3 mois, normalement. Ça, ce sont des accords entre les membres des pays de la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale. Bien sûr que ça fonctionne pas toujours comme il se doit, mais normalement, ça, c'est un accord et ça doit se passer ainsi. Ici, on a des pays comme le Bénin, le Nigeria. En autre, hors de l'Afrique de l'Ouest, on peut citer des pays comme le Rwanda, la Mauritanie, qui était membre de la CEDEAO, mais n'y est plus. Et aussi, on a le Mozambique. Pour les visas à l'arrivée, la Côte d'Ivoire a des accords avec 10 pays africains. Donc, il y a les citoyens de 10 pays africains qui peuvent se rendre en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de demander un visa depuis chez eux, mais en l'obtenant à l'arrivée. Et à la fin, il y a les pays dont les citoyens doivent demander le visa obligatoirement, en tout cas. Entre autres, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir encore un peu plus la Côte d'Ivoire, dont l'éléphant est le symbole. C'est un animal symbolique, c'est un animal majestueux, dont je pense que c'est pourquoi les Ivoiriens ont eu à prendre aussi cet animal, qu'on retrouve aussi beaucoup en Côte d'Ivoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissez de la Côte d'Ivoire. Quel est l'Ivoirien que vous connaissez le plus? J'ai déjà une idée du nom, mais bon, est-ce qu'il y a autre chose que vous connaissez en Côte d'Ivoire ou bien que vous appréciez plus? Parlez-moi aussi des mets ivoiriens, si vous avez une idée, ou bien si vous les avez déjà mangés hors de Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui vous a plu à l'intérieur. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est une chaîne qui participe au développement du tourisme en Afrique. Elle aide de nombreuses personnes à pouvoir découvrir le continent africain, à pouvoir le visiter, à ajouter l'Afrique comme une destination de vacances et de voyage. N'oubliez pas de mettre un gros pouce pour le like. N'oubliez pas aussi de partager la chaîne, c'est très important. Car si vous le faites aussi, ça peut aider de nombreuses personnes qui ont une idée ou bien qui cherchent des destinations. Et on se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.